ton autre a une tierce dans sa vie. Qu'est-ce que les oracles ont envie de te transmettre à ce sujet? Alors, la tierce, elle est là. Toi, tu es là. La tierce n'est pas spécifiquement une personne, ok? Évidemment que ça peut être une tierce amoureuse. Hein. Il y a peut-être effectivement une histoire d'infidélité ou de soupçon d'infidélité, d'adultère, de choses comme ça. La tierce, c'est une énergie tierce. Ça peut être, alors, je viens de le dire, quelque chose d'amoureux. Ça peut être une autre personne qui influence sa vie, même si c'est pas quelqu'un dont la personne serait éventuellement amoureux ou amoureuse, d'accord? L'énergie tierce, ça peut être toute situation qui met des bâtons dans les roues, finalement, de votre situation à vous deux. Exemple, un job très prenant. Exemple, une passion, j'en sais rien, moi. C'est peut-être un ou une passionnée par un sport, etc., qui voue sa vie à ce truc-là. Et puis toi, du coup, quel est ton rôle là-dedans? Quelle est ta place? Voilà, tu vas voir, hein, bien sûr, en fonction de... Alors, on va voir aussi, hein, en fonction de ce qu'on nous donne, mais on va essayer un petit peu, là, avec les oracles que j'ai préparés, de faire justement le tour, en fait, un petit peu plus du positionnement de cette personne-là, de ta personne de cœur, par rapport à toi et par rapport à cette énergie tierce, ok? Alors, on va commencer avec l'oracle des murmures. C'est de l'intemporel, hein, ça veut dire que tu es destiné à le recevoir aujourd'hui, au moment où tu tombes dessus, ça veut dire que tu le recevras peut-être dans très longtemps, d'accord? Et ça veut dire que peut-être tu es en plein dedans, ou alors peut-être c'est un petit peu du passé pour toi, on va voir. Alors, on va questionner d'abord par l'état d'esprit de ta personne de cœur, que vous soyez déjà en couple, ou que ce soit quelqu'un que tu as comme ça, là, dont tu es amoureux, amoureuse, et qui a plein de choses à gérer dans sa vie, ou qui est peut-être déjà quelqu'un, d'accord? Et là, on va demander état d'esprit par rapport à toi, ok? Alors, l'éveil. Ah, alors on est peut-être à un tout début de relation, ou alors, on se connaît déjà, mais il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller, d'arriver à sa conscience, d'arriver à sa découverte par rapport à toi. Alors, par rapport maintenant à cette énergie tierce, qu'est-ce qu'on donne pour cet autre? La chute. Ah, alors ça, c'est très intéressant, tu vois, parce que, visiblement, l'état d'esprit par rapport à cette énergie tierce ou cette personne tierce, c'est plutôt que c'est en train de s'arrêter, que c'est en train de prendre fin, que c'est en train de mal tourner. Alors, exemple, hein, si c'est quelqu'un, par exemple, qui est vraiment happé énormément par son travail, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre que là, il est en train de se... Il ou elle, hein, d'ailleurs, il ou elle est en train de se perdre un peu là-dedans. Il ou elle est en train d'y perdre des plumes, est en train de se sentir mal, va à sa perte. D'une certaine manière, c'est pas bon pour lui ou pour elle. Si c'est une personne... Alors, si c'est dans le relationnel autre que l'amoureux, c'est quelqu'un qui commence à comprendre que l'influence de cette énergie tierce, de cette personne tierce, elle est néfaste pour lui ou pour elle. Elle lui fait du mal. Et on est en train de s'acheminer vers plutôt l'idée que ça s'arrête. Si c'est une histoire sentimentale ou de simple flirt ou quelque chose comme ça, même chose. La personne est en train de se dire « Je suis partie peut-être dans une mauvaise voie, il va falloir que ça s'arrête, c'est pas bon pour moi, etc. » Ça peut aussi être quelqu'un qui est déjà engagé. Par exemple, vous venez de vous rencontrer, il y a quelque chose qui naît entre vous, d'accord, entre vous deux. Cette personne, elle est déjà engagée, mais elle est sur la fin de la relation dans ces cas-là, d'accord? Elle est en train d'envisager, peut-être même au moment de la rencontre, déjà qu'on est en train de prendre, c'est en train de prendre fin. Ou alors, c'est peut-être un divorce qui est en cours, une séparation qui est déjà en cours, quelque chose comme ça, mais on va à la chute, à l'arrêt brutal, peut-être même de cette chose-là, de cette relation-là, d'accord? Alors, ça c'était l'état d'esprit. La manière dont la personne de cœur, finalement, te perçoit, là, dans l'histoire. Alors, la manière dont la personne de cœur te perçoit. Ouh, relation. Alors, attends, je vais la mettre comment? Je vais la mettre par-dessus, j'espère qu'on la verra bien à l'écran. Relation. Donc, c'est quelqu'un qui perçoit, qui a déjà compris qu'il y a quelque chose d'amoureux entre vous, ou qui est effectivement déjà en cours et qui est en train de se développer plus, soit qui va se développer. Qu'il y a effectivement un intérêt amoureux, qu'il y a quelque chose qui est vraiment, qui perçoit aussi que toi, tu as vraiment envie de faire quelque chose de sérieux, de solide, de stable, d'amoureux, hein, et d'un amour sincère et réciproque. Hein. Tu vois, la carte là, on est tous les deux sur un pied d'égalité dans l'amour là. Hein. Il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre, qui se questionne. Non, là, on est vraiment en réciprocité totale. Alors, comment justement, alors cette personne de cœur perçoit l'énergie ou la personne tierce là? L'amour, ah, alors tu vois, il y a quand même quelque chose. Alors, effectivement, soit cette personne-là, elle est en train d'arrêter une relation où il y a eu énormément d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui est en train d'être quitté aussi. C'est possible que ce soit quelqu'un qui est en train d'être quitté et qui en souffre avec la chute, mais il y avait un amour. C'est peut-être un très grand amour qui est en train de prendre fin. Si on est en cours de divorce, ça a peut-être été un mariage très heureux. Si c'est une autre situation qui a rien à voir, un travail, une passion, quelque chose, bah, c'est quelqu'un qui aime passionnément cette chose-là qui occupe sa vie, cette occupation-là qui occupe sa vie, mais qui comprend effectivement qu'il va falloir que ça s'arrête ou que c'est en train de s'arrêter, c'est en train de prendre fin pour une raison X ou Y. Si c'est une personne de l'entourage sans
relation avec de l'amour, hein, quelqu'un de la famille, quelqu'un des amis, etc. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé ou qu'on aime beaucoup, mais on comprend qu'on est en train de s'acheminer vers la fin de cette relation et de cette influence dans ces cas-là. Ok? Alors, on va demander maintenant au Blanc et Noir Love un petit peu de nous dire... Ah non, on aurait pu demander les attentes. Tiens, on va changer d'oracle. On va demander les attentes. Alors, les attentes de cette personne par rapport à toi. Là, maintenant, au moment où tu tombes dessus, hein, d'accord? Les attentes. Parce qu'après, les attentes, elles peuvent évoluer en fonction de l'évolution de la situation. Alors, les attentes de cette personne vis-à-vis de toi qui me regarde. Alors, la confusion. Alors, je vais avoir besoin d'en demander plus. Hein. Ah bah tiens, j'en ai deux qui sont venus. La dépendance et rendre service, d'accord? Et l'état d'esprit par rapport à... pardon, les attentes, pardon, par rapport à cette autre... Ah, le rejet. Bon, bah voilà. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui a envie de se débarrasser, soit de la situation elle-même, soit du souci que ça lui cause. D'accord? Si c'est quelqu'un qui est en grand questionnement, qui vraiment a l'impression de sauter dans le vide et de pas savoir où il va, où elle va, vraiment, les attentes, c'est de réussir finalement à se débarrasser de ça. D'accord? De ton côté, les attentes, c'est que finalement, tu puisses... Comment je vais te dire? Finalement, que tu comprennes, on va dire... Ouais, je vais dire comme ça. J'essaie de traduire l'idée les idées, puisqu'il y a 3 cartes, hein, les idées qu'on m'envoie dans la tête. C'est vraiment cette idée que toi, tu es probablement perdu par rapport à lui ou à elle, et notamment à cette situation, bien sûr, avec cette énergie tierce, là, et l'influence de cette énergie tierce, mais que finalement, tu arrêtes, tu réussisses à arrêter de ne penser qu'à ça. Tu vois? Et du coup, avec cette carte du rendre service, d'abord que ça te ferait du bien, d'arrêter trop de prendre la tête, hein, finalement, d'une certaine manière, sur cette situation, et plutôt de laisser faire, d'accord? Mais que finalement, d'une certaine manière, la personne, là, c'est pareil, ça lui ferait un poids en moins, finalement. Et apparemment, de ce côté-là, il y a suffisamment de choses à gérer, d'accord? Qui l'occupent pour l'instant pas mal. Et finalement, avoir finalement, ce que tu ressens, toi, en termes de négatif et de confusion et de choses et de tout ça, et de peut-être sollicitation envers lui ou envers elle, trop de sollicitations, finalement, ça ne lui rend pas service, tu vois, à l'autre, parce qu'il y a déjà un gros morceau, là, d'une certaine manière, à gérer, à régler, à faire tout ça, ok? Donc, voilà, les attentes, ce serait plutôt que tu arrives un petit peu à te modérer si, toutefois, tu sollicites beaucoup de ce côté-là, d'accord? Alors, on va demander maintenant un petit peu ce qui va se passer sur le après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire alors, s'il vous plaît, là? Alors, je vais centrer plutôt sur vous deux, du coup. Un peu plus, là, sur les deux personnes. Sur ta personne de cœur et toi. Alors, je répète, hein, que vous soyez déjà en couple, hein, ou que ce soit quelqu'un que tu convoites, comme on dit, ou que vous soyez vraiment à un début de relation, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Alors, la complicité, le verdict. Ce qu'on nous dit, c'est que dans un premier temps, on va décider de rester vraiment pour l'instant dans une situation pas forcément amoureuse déclarée, mais plutôt de complicité. Tu vois? Alors, on va voir après sur la suite. Hein, qu'est-ce qu'on donne? Alors, on nous donne le cadeau. Alors, sur la suite des événements, s'il vous plaît, avec le Blanc et Noir Love, le voyage. Sur la suite des événements entre les deux personnes, la différence. Je vais essayer de faire un tirage en 6, tiens. Le retour. Alors, qu'est-ce qu'on donne là-dessus? Les âmes sœurs. Et les commérages. Alors, c'est intéressant, tu vois, parce que ce qu'on explique, c'est que pour l'instant, effectivement, le moment d'être ensemble n'est pas encore là. Et d'ailleurs, peut-être même qu'on est loin l'un de l'autre, hein, on a le voyage. Ce qu'on nous dit bien, c'est quand même votre relation, c'est un cadeau de la vie. D'accord? Votre relation là. Quelle que soit sa situation à lui ou à elle, pour l'instant. Ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, vous avez des vies différentes, peut-être des visions de la chose, de la relation qui sont différentes, des visions de l'avenir peut-être qui sont différentes, peut-être que vous avez aussi, alors la carte de la différence, hein, ça peut être une différence d'âge, une différence de maturité, une différence d'origine, une différence peut-être de lieu de vie, peu importe, une différence d'opinion, bref, une différence de voir l'avenir aussi, peut-être pour l'instant. Ce qu'on nous explique, c'est retour âme sœur. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous reviendrez l'un vers l'autre. D'accord? Mais on nous donnait, pour l'instant, on reste complicité, tout ça, hein, ce qu'on avait à la coupe. Hein. Là, quand on reviendra l'un vers l'autre, c'est l'amour qui va se déclarer. Par contre, il y a les commérages. Ça veut dire que ça va beaucoup discuter, ça va beaucoup jaser, ça va beaucoup tout ça, au moment où ce retour se fera. D'accord? Donc, je répète, hein, c'est un tirage intemporel. Ça veut dire qu'il faut le laisser venir. Ok? Laisser venir, laisser venir. Surtout vivre sa vie.
Vraiment, en laissant faire les événements, en laissant faire la vie, en laissant la situation évoluer telle qu'elle doit évoluer, telle qu'elle est censée évoluer, même si on est dans l'impatience, même si tout ça. Ça veut dire que quelque chose qui tombe là dans ce tirage en termes de retour, peut-être n'arrivera que dans plusieurs mois, voire plus, si la personne, elle a encore plein de choses à traverser, et toi aussi d'ailleurs de ton côté, hein. Tu ne seras pas uniquement forcément dans l'attente, hein. Il y a des choses à mener, jusqu'au juste moment où les chemins se recroisent. C'est ça aussi, hein. Donc pas d'impatience, on garde son libre arbitre, on garde de la hauteur, on vit sa vie. Et surtout, on profite de tout ce que la vie met sur sa route tous les jours jusqu'à ce que des événements qui ont de très forte probabilité d'arriver, arrivent. Ok, ça c'est très important ce que je suis en train de te dire, d'accord? Alors, on va demander un petit conseil là, par rapport à cette situation. Alors, on te donne, tu vois, c'est amusant, hein. Enfin non, c'est la magie des cartes. C'est amusant, hein, parce que moi je trouve ça génial en fait que tu peux prendre tous les oracles que tu veux. On te dit, ça n'est pas encore le bon moment, ok? Et vous allez dans la bonne direction. Donc, tu vois ce que je viens de te dire. C'est pas encore le moment. On y va, on ira quand ce sera le bon moment. On est dans la bonne direction tous les deux. Ça veut dire que même si nos chemins, enfin vos chemins, à vous deux, tes chemins avec cette personne-là se séparent, vous êtes tous les deux dans la bonne direction pour qu'à un moment donné, les deux directions-là, elles se croisent. Voilà, tu sais tout. J'espère que ça t'a plu. Je te fais des gros bisous. Reviens, hein. Reviens vite, n'oublie pas de t'abonner. Je te fais des gros bisous. À très bientôt. Allez, ciao.